Allez, salut les vététistes. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter mon casque Bell Super 3R que j'ai reçu il y a quelques temps. Alors, donc voilà le casque. Donc ce casque là donc est un casque typé Enduro All Mountain. L'avantage c'est qu'il est amovible, donc on peut le laisser en jet ou en intégrale. Il possède la technologie MIPS à l'intérieur, hein, la petite pastille jaune là pour ceux qui connaissent. En fait c'est l'intérieur du casque là, la mousse qui est amovible si vous voulez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la technologie MIPS, allez faire un petit tour sur internet, vous aurez toutes les informations nécessaires sur ce type de technologie. Là, voici la mentonnière amovible qui vient s'accrocher sur le casque. Des petites ouvertures de chaque côté, tac, et puis une à l'arrière. Voilà. Donc ça désolidarise le casque. Je ne sais pas si vous le voyez là, le petit crochet là vient se mettre dans la gorge qui se trouve ici là. Là il y a une petite gorge et vient s'insérer à l'intérieur en fait de cette petite gorge. Hop. Donc vous venez tout simplement le mettre dans l'encoche là, dans l'encoche ici et à l'arrière. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est clipsé à l'arrière. Vous venez clipser sur le côté, et pareil de l'autre côté. Et voilà, vous avez un casque intégral. Alors bien entendu, ça remplacera peut-être jamais un casque intégral, je veux dire, pas en modulable. Mais bon, ce casque-là est de plus en plus utilisé, en tout cas sur des sessions enduro. Comme tous les casques modulable, la mentonnière de n'importe quelle marque, hein, en tout cas à ma connaissance, n'a la norme pour faire justement certaines compétitions en fait. Voilà, le casque lui a bien la norme CE européenne, tout ce qui va bien, et la mentonnière n'a pas les normes pour certaines compétitions enduro et DH. Alors les mousses qui se trouvent à l'intérieur là sont relativement épaisses. Si je vous dis pas de bêtises, oui, je vous dis pas de bêtises, là on peut les défaire. Voilà, j'ai défait la mousse et en fait, vous pouvez déscratcher là, à ce niveau-là. Hop. Alors, attendez, est-ce que ça scratche bien? Donc vous pouvez soit retirer des mousses ou en rajouter en fonction de vos besoins. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est un petit plus. Donc Bell a fait les choses bien. Ils fournissent avec un support pour la GoPro. Donc vous venez glisser le petit scratch à l'intérieur. Là, le petit téton dans le trou. Tac, et vous venez clipser. Et ensuite vous reprenez le scratch et vous le mettez dessus. Déjà là, ça tient relativement bien. Ensuite, la fixation arrière. Alors je sais plus comment on appelle ce serrage de molette. Là, le serrage céphalé. Moi au début, sur les 2-3 premières sorties, ça me faisait mal derrière la tête. Bien heureusement, donc on peut régler la tension et on peut aussi régler la hauteur de celui-ci. Donc là, moi je suis réglé au plus haut et vous pouvez le descendre. Voilà, vous avez trois hauteurs en fait qui viennent plus ou moins haut sur la tête. Donc moi, j'ai fini par le régler et maintenant ça va mieux. Et puis je pense qu'il faut aussi le temps que les plastiques se forment un petit peu à la tête pour plus avoir de douleur. On va le peser. Donc ma petite balance de cuisine, hein, je suis désolé, j'ai pas un truc hyper précis, mais bon, ça fera normalement le travail. Donc, hop. Là, en jet comme ça, il me donne 424 grammes. Donc là, je vais peser le Bell que j'avais avant, là, en sachant qu'il y a quand même malgré tout les petits supports là pour la lampe. La Spanningator 1100. Ouais, donc là, je suis à 272-273 grammes. Donc il y a quand même une petite différence. Hein. Le casque en jet, enfin en complet, je veux dire en intégral, il est donné à 784 grammes. Voilà. 784 normalement. Et là, moi, je suis en taille M. Il est à 746. Donc moi qui ai une petite tête, ce casque-là donne un effet de grosse tête. Mais bon, le principal, c'est que le crâne soit protégé. Donc quand on le met, alors petit problème que j'ai moi avec ce casque, c'est pour mettre les lunettes au début. Il faut s'adapter parce que faut prendre le petit coup de main. Là vous avez des encoches pour passer justement les branches de lunettes et ça c'est un plus aussi ça. Donc hop, voilà.
parce que maintenant j'ai pris le coup de main. Donc la visière devant là, elle est amovible, c'est pas mal aussi. Là je vais vous mettre en intégrale pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Là je suis en intégrale. Bon là idéalement il vaut mieux mettre des lunettes complètes, hein, parce que là avec les lunettes de soleil ça va pas du tout. Mais bon, elles gênent pas en tout cas. Les lunettes elles sont très bien maintenues à l'intérieur et elles n'ont aucune gêne au niveau des oreilles. D'ailleurs on n'a pas de problème, même que ce soit en jet ou en intégrale, il n'y a pas de problème au niveau des oreilles en fait. Elles sont pas comprimées, elles sont pas touchées, c'est comme si on n'avait pas de casque sur la tête si vous voulez. On entend très très bien, j'ai pas de problème d'audition, donc c'est aussi un point positif. Les joues, pour moi, là, avec les mousses d'origine, sont très bien maintenues. J'ai pas de soucis. C'est pas trop, c'est pas assez. C'est juste comme il faut. Et je trouve que ce casque en intégrale a plutôt de la gueule. Voilà. La présentation est terminée. Pour ceux qui possèdent ce casque-là, ben, donnez-moi aussi vos retours, vos avis. Ça peut m'intéresser. Dites-moi ce que vous pensez de la technologie MIPS. Pour moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Malheureusement, ça a quand même un coût. Hein, un casque comme ça, c'est 200 €. C'est un investissement. Mais bon, moi qui tourne entre du XC, de l'enduro, un peu de All Mountain, voilà, je voulais pas investir dans deux casques qui aient quand même un budget assez conséquent. Et voilà, pour moi, c'était la meilleure option. Passer en modulable, c'est ce que j'ai estimé ce qu'il y avait de mieux à faire. Sur ce les amis, je vous dis à vendredi et puis soyez heureux. Allez, ciao.